Bonjour à tous. Alors bienvenue sur ce webinaire. Bliz est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé en partenariat avec Conto, donc Fanny de chez Conto qui est présente avec nous, et Steven du cabinet Contacom. Aujourd'hui, alors nous allons évoquer un sujet clé pour votre activité de loueur en meublé. Donc ce sujet, c'est la loi Pacte. Nous verrons ensemble donc quels sont les impacts concrets, sur votre gestion, hein, en tant que loueur en meublé et surtout, comment le partenariat entre Bliz et Conto, eh bien, en fait, s'inscrit en appui, des recommandations de cette loi, pour vous accompagner de façon efficace. Donc je vous laisse ici la petite slide de présentation, des intervenants. Donc moi-même, pour le logiciel Bliz, Fanny de chez Conto. Bonjour Fanny et Steven. Bonjour Steven de Contacom Investissement. Bonjour Marjolaine. Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir démarrer le webinaire. Bonjour à tout le monde si vous nous rejoignez. Donc voilà, au programme, ce qu'on va pouvoir voir après ce petit tour de table, ce que dit donc réellement la loi Pacte. Steven va nous expliquer à qui elle s'applique et quels sont les impacts. Je vous expliquerai ensuite très brièvement le logiciel Bliz et surtout la présentation du partenariat qui a été mis en place avec Conto. Et nous verrons enfin comment Conto peut vous accompagner en fait pour répondre à cette obligation. N'hésitez pas tout au long du webinaire et des présentations à poser vos questions, hein, via le chat. Et puis bien sûr, on se garde un petit temps de questions-réponses en fin de session où on prendra le temps de répondre à chacune de vos questions. Donc je vais pouvoir laisser la main à Steven pour démarrer cette partie sur la fameuse loi Pacte. Merci Marjolaine. Eh bien, bonjour à tous. On va vous parler de la loi Pacte parce que la loi Pacte, elle a un impact justement sur l'activité des loueurs en meublé et plus euh, globalement de toutes les micro-entreprises. Les principes généraux de cette loi Pacte. Alors, la loi Pacte, qu'est-ce que c'est? C'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Elle a trois principes généraux. Euh, le premier, c'est d'alléger les obligations des micro-entrepreneurs en fonction du chiffre d'affaires. Ça veut dire que plus le chiffre d'affaires est élevé, plus les obligations seront importantes. Le deuxième principe, c'est la simplification des formalités de création, donc justement pour les micro-entrepreneurs. Et le troisième, c'est une meilleure protection du patrimoine personnel. C'est notamment vrai justement pour les micro-entrepreneurs. On va avoir également un assouplissement du compte bancaire dédié. Le compte bancaire dédié, auparavant, c'était obligatoire pour tous. Cette loi Pacte, elle a évoqué un assouplissement. C'est-à-dire que c'est uniquement dans le cas où le chiffre d'affaires il va être supérieur à 10 000 euros, donc une moyenne de 10 000 euros sur 2 ans, où là, on va avoir l'obligation de créer un compte bancaire dédié pour la micro-entreprise. Ça peut être tout à fait un compte courant personnel, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation que ce soit un compte courant professionnel. Cette règle, elle s'applique principalement aux micro-entreprises, donc pas forcément aux loueurs en meublé professionnel ou non professionnel, puisque la location meublée est une entreprise individuelle. D'accord? Donc, c'est pas forcément, tout ça ne va pas concerner forcément les loueurs en meublé, mais il y a un flou fiscal sur justement qui est concerné et qui n'est pas concerné. Donc, c'est vrai que à l'heure actuelle, nous, c'est quelque chose que l'on conseille pour tous nos clients d'avoir, donc tous nos clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros en moyenne sur 2 ans, d'avoir un compte courant personnel. On va passer à la slide suivante. Donc, voilà, je rappelais justement ce que dit la loi. Un LMNP, c'est une entreprise individuelle qui est exercée à titre non professionnel. De ce fait, il y a une tolérance qui est admise. En revanche, cette tolérance ne peut pas être plus favorable que celle des micro-entrepreneurs. Ça veut dire,
qu'on a déjà eu un assouplissement pour les micro-entreprises. Donc, ça veut dire qu'à partir de 10 000 euros, on doit ouvrir un compte bancaire dédié. Pour les loueurs en meublé qui sont des entreprises individuelles, elles vont être également concernées par cette loi Pacte. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de 10 000 euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas réellement d'obligation écrite noir sur blanc pour les loueurs en meublé, mais puisqu'il y a déjà un assouplissement pour les micro-entreprises, les loueurs en meublé doivent être également concernés. Donc, nous, on le conseille très fortement, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Ce compte bancaire dédié, il ne va pas avoir qu'un impact fiscal. Ce n'est pas que lié à la Pacte. Le compte dédié, il permet également plusieurs avantages. Donc, éviter les confusions entre les dépenses personnelles et locatives, optimiser votre gestion de l'activité et simplifier le travail. Ça cloisonne également en cas de contrôle fiscal. Ça veut dire que vous faites un investissement locatif, on va, en cloisonnant vraiment vos revenus meublés sur un compte dédié et mettre vos revenus personnels sur un autre compte, ça va vous permettre, sur le compte dédié à l'activité, de savoir, OK, voilà ce que je ressors de mon activité, voilà ce que je peux récupérer mensuellement ou annuellement de mon activité. Donc, oui, la loi Pacte va obliger, entre guillemets, à avoir un compte bancaire dédié. Pour les personnes qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros, nous, on le conseille également. Ça permet vraiment d'avoir une vision claire de l'activité. Je parlais de cas de contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, il y en a de plus en plus. Pour ceux qui suivent l'actualité fiscale, on vient d'avoir la loi de finances 2025, donc il y a quelques mois, et celle-ci supprime la réduction d'impôt et supprime également les contrôles EPS, donc l'examen périodique de sincérité. Du fait de cette suppression, il y a de plus en plus de contrôles fiscaux. En cloisonnant vos revenus locatifs dans un compte bancaire dédié, si jamais il y a un contrôle fiscal, l'administration va venir vérifier vos revenus locatifs uniquement, donc charges et revenus. Vous, ça va vous simplifier le travail parce que si jamais tout est mélangé sur un seul et même compte bancaire, ils vont pouvoir vous demander en fait des justificatifs de tout et de rien. Donc, la vie au quotidien, c'est faire ses courses, effectivement c'est le travail, c'est les sorties, etc. Si vous demandez des justificatifs de tout, ça peut être un peu lourd. Si vous avez tout mis sur un compte bancaire dédié pour l'activité locative, en fait, ils vous demanderont que les charges, que les revenus. Voilà. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on conseille fortement. Donc, pour un meilleur suivi et pour éviter les complications en cas de contrôle fiscal. Merci beaucoup, Voilà. Steven, pour toutes ces précisions. C'était très clair. Alors, on a quelques questions sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Donc maintenant, parlons un petit peu de Bleez. Donc Bleez, le logiciel de comptabilité qui vous permet justement d'assurer tout le suivi de votre activité de loueur en meublé non professionnel. Alors Bleez, c'est avant tout un éditeur français donc qui propose une solution en ligne tout en un, donc une solution collaborative eh bien pour justement pouvoir échanger, collaborer avec votre expert comptable qui vous aide à suivre votre activité. L'objectif donc, alors Bleez a été créé déjà enfin a grandi au sein du réseau de cabinets d'expertise comptable Comptacom. Donc il a d'abord été pensé voilà pour assurer le suivi de votre comptabilité et de votre activité. On a aujourd'hui plus de 40 000 entreprises et associations qui sont clientes sur la solution. En ce qui concerne les valeurs et nos convictions, ce qu'on veut chez Bleez, eh bien, en fait, on a d'abord une ambition qui est très simple, c'est vous permettre de piloter votre activité en toute simplicité, en proposant un outil simple et vous permettre d'accéder voilà, aux bonnes données pour pouvoir piloter sereinement votre activité de loueur meublé non professionnel. Donc la solution, elle a vraiment pour but de venir centraliser l'information pour vous aider avec des outils de pilotage notamment à prendre tout simplement les meilleures décisions au bon moment en lien avec votre activité.
Donc une solution fiable, évolutive évidemment. L'objectif, c'est aussi de bâtir ensemble, de construire vraiment une solution qui s'adapte à vos besoins, et à vos exigences, en tant qu'utilisateur, parce qu'on sait très bien qu'en restant, à l'écoute de vos besoins, forcément, on avance mieux ensemble. Et du coup, donc pour vous parler un petit peu des fonctionnalités, la plupart des personnes qui sont présentes sur ce webinaire, sont déjà utilisatrices de la solution. Donc on va simplement rappeler brièvement, les fonctionnalités, dans le cadre de votre, activité justement, de loueur meublé non professionnel. Donc pour rappel, Bliss, c'est d'abord un outil qui vous permet de capter, les pièces. Donc les pièces qui serviront évidemment au suivi comptable de l'activité. Donc on va pouvoir, pour cela, utiliser notamment des applications. On a l'application Capture qui permet très simplement, de venir prendre en photo vos factures. Vous êtes dans le magasin Leroy Merlin, vous venez de faire un achat, pour votre bien, dans le cadre, voilà, de l'aménagement, de l'ameublement. Vous prenez directement en photo la facture, avec votre téléphone dans le magasin. Automatiquement, elle va pouvoir se déverser sur le logiciel. Ce qui fait que de l'autre côté, votre comptable qui suit le dossier, il a accès en temps réel, aux pièces, à toutes les pièces justificatives, qui seront utiles pour suivre la comptabilité de votre bien. On a également d'autres moyens, hein, de capter les flux, donc notamment les factures d'achat. Ça peut être une adresse mail dédiée également, un glisser-déposer, donc vous allez chercher le document là sur votre, PC, en l'ayant scanné en amont et puis vous avez la possibilité directement de le glisser, sur la partie facture à traiter en fait du logiciel Blize. Tous les documents que vous allez, déposer évidemment sur le logiciel se retrouvent dans une GED donc là encore qui est partagée avec votre collaborateur comptable. Ça permet forcément un accès rapide à l'ensemble des documents et puis surtout, il y a un classement intelligent qui vous permet de retrouver la pièce. Alors je parlais tout à l'heure de la facture Leroy Merlin, eh bien par exemple, vous pouvez retrouver en fait vos factures comme ça pour des garanties ou autres, donc très simplement en lançant une recherche dans la GED. Évidemment, l'outil vous permet également, de pouvoir éditer, vos quittances de loyer, donc avec une génération qui est, automatisée, et vous pouvez en fait générer comme ça, de façon automatique, l'envoi des quittances de loyer à vos locataires. Donc en quelques clics et de façon très simple. Avec évidemment un historique qui est ensuite accessible, eh bien voilà, même depuis le téléphone, une tablette ou un ordinateur. Et puis tout ce que vous aurez donc, émis sur Blize ou déposé, évidemment, ça permettra de faciliter, le suivi comptable. Donc il y a un suivi comptable et analytique, c'est-à-dire que si vous avez également plusieurs biens, heu, bien sûr qu'on peut suivre plusieurs biens et faire tout un tas, voilà, de comment dire? De tableaux ensuite de pilotage et de tableaux de suivi pour voir, voilà, la rentabilité par bien, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça permet de visualiser la comptabilité en temps réel, avec là encore, un historique évidemment qui est accessible en quelques clics directement sur le logiciel. Et puis donc il y a plein d'autres fonctionnalités annexes aussi, qui sont disponibles sur Blize. Alors si toutefois vous n'êtes pas encore client de la solution et que vous participez à ce webinaire, n'hésitez pas à solliciter directement depuis le site de Blize une petite démonstration gratuite. On se fera un plaisir, voilà, de pouvoir parcourir avec vous, les fonctionnalités du logiciel pour votre activité de loueur meublé non professionnel. Donc ça, c'était pour la partie Blize. On va voir maintenant, eh bien, en fait, comment, Blize, s'est uni, avec Conto et a mis en place un partenariat, là encore, voilà, pour répondre à la fois aux obligations ou aux recommandations de la loi Pacte, et puis là encore pour vous faciliter, la vie dans votre activité de loueur en meublé. Fanny, je te laisse la parole. Merci Marjolaine. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous présente un partenariat entre Conto et Blize, parce que Blize a décidé d'intégrer des fonctionnalités du compte Pro Conto directement dans son outil. Donc, en fait, dans l'outil Blize, si vous êtes déjà client Conto ou si vous devenez client Conto, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles directement dans l'espace. Les fonctionnalités en question, il y en a 3 principales. La première, c'est que ça vous permet de régler vos charges et factures en un clic sans quitter Blize. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans Blize vos factures, par exemple, et émettre des virements via Conto sans changer d'espace. Donc là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de jongler entre 2 outils. Vous allez pouvoir émettre les paiements directement depuis Blize. Vous pourrez aussi faciliter votre comptabilité parce que les relevés bancaires et les justificatifs d'achat qui auront été faits, en tout cas avec Conto,
pourront remonter automatiquement dans Bliz en temps réel. Donc, plus besoin de télécharger, faire des exports bancaires et les mettre ensuite sur Bliz. Là, ça remontera automatiquement grâce à la connexion qui est faite par API. Et ça vous permettra également, en fait, vous allez avoir ces fonctionnalités Conto qui sont intégrées dans Bliz, mais vous bénéficierez aussi du compte Conto et des fonctionnalités qui sont disponibles sur Conto, que je vais vous présenter du coup juste après, celles qui pourraient le plus vous intéresser. Pour vous faire, je vais vous réexpliquer quand même rapidement Conto, mais pour ceux qui ne connaissent pas Conto, nous, on est un compte professionnel français. On est un compte qui existe, en tout cas une société française qui existe depuis 2017 et on est devenu depuis le premier compte pro en Europe. On est aussi assez fiers en tout cas d'être membre de la French Tech, c'est-à-dire que c'est pour nous une reconnaissance importante sur voilà, la qualité de notre produit et la qualité du travail de nos équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un compte qui est dédié vraiment à toutes les tailles d'entreprise. C'est-à-dire qu'on propose vraiment des comptes pour les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, les freelances, mais aussi pour différentes tailles de PME. Donc, pour le coup, c'est un compte qui peut vraiment s'adapter à tous les besoins des entreprises. Il faut également savoir qu'on a une licence aujourd'hui d'établissement de paiement, donc sous la supervision de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et donc en fait indirectement rattachée à la Banque de France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Conto, on a la même autorité de régulation que les banques françaises, donc on est soumis à des contrôles réguliers. Notre activité est 100% contrôlée. J'en profite aussi pour vous rassurer sur le fait que les fonds, en tout cas de nos clients, sont 100% sécurisés. Ils sont déposés et protégés sur des comptes qui sont en tout cas gérés différemment de notre trésorerie. Donc, c'est une obligation légale et réglementaire sur laquelle nous sommes contrôlés au quotidien. Donc, vraiment, c'est important de savoir comment sont sécurisés les fonds des clients et je vous le réexplique du coup ici. Un petit plus à savoir aussi, c'est qu'on est effectivement un compte pro qui est 100% en ligne et pour autant, on a une proximité très importante avec nos clients étant donné que notre service client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, on peut répondre par chat ou par téléphone en moyenne en 3 minutes. Donc, voilà, il n'y a pas de moment où le week-end ou le soir, vous vous retrouvez face à vous-même. Vous avez toujours la possibilité de discuter avec un conseiller Conto dans 5 langues différentes, même si, voilà, ici, on parle quand même du marché historique de Conto, qui est le marché français, évidemment. Pour les fonctionnalités, nous, on a donc un compte pro qui est particulièrement important pour les LMNP. Les arguments pour vous, ce qui pourra vraiment vous aider le plus, c'est que ça vous permettrait d'avoir un compte dédié et donc de ce dont on parlait tout à l'heure, ne plus faire de mélange entre les dépenses pro et les dépenses personnelles. Enfin, les dépenses en tout cas liées à votre LMNP et les dépenses personnelles. Ce que vous pouvez avoir également dans le compte, nous, on propose un compte pour les LMNP qui est le compte un peu de base. Vous allez avoir une carte de paiement qui est dédiée à vos petits travaux avec une notification pour pouvoir ajouter le justificatif immédiatement. Donc, par exemple, vous avez, je reprends l'exemple de Marjolaine, mais donc vous avez des paiements à faire pour votre appartement. Vous allez chez Leroy Merlin. Là, pour ne pas confondre, vous allez prendre votre carte Conto avec laquelle vous pouvez faire les paiements, scanner le justificatif directement sur votre téléphone, enfin le prendre en photo, et le justificatif est certifié à valeur probante, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de conserver le justificatif papier. À partir de ce moment-là, les informations de votre paiement, le justificatif, la transaction remontent automatiquement dans Bliz en temps réel. Donc, vous n'avez plus besoin de vous dire, OK, il va falloir que je transfère mes justificatifs, mes transactions en fin de mois, par exemple, sur Bliz. Et également, ce qu'on vous propose, c'est la meilleure visibilité possible donc, sur votre application pour vérifier les différents virements de loyer que vous allez recevoir. Donc, vous pouvez avoir une notification dès que vous recevez un virement de loyer. Ça vous permet de pas avoir besoin de vérifier sur votre compte professionnel, sur votre compte dédié, tous les jours, OK, est-ce que j'ai reçu mes virements? Là, vous les avez directement. Et vous avez aussi la possibilité de créer des sous-comptes par bien, c'est-à-dire de dire, OK, j'ai envie d'isoler les budgets des différents biens que j'ai. Et dans ce cas-là, je peux tous les voir sur Conto, mais sur des comptes dédiés, avec des IBAN dédiés pour vraiment distinguer la performance de mes différents investissements. On a une offre justement avec le partenariat Bliz qu'on voudrait vous présenter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le compte pro Conto, c'est un compte pro sans engagement, sans frais cachés, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site, vous pouvez voir directement quelles sont les tarifications qui sont proposées.
On propose en ce moment, et ça tombe à point nommé, on se disait ça justement avec Bliss, parce que Conto sort aujourd'hui dans l'après-midi. Normalement, ce sera disponible sur le site, mais une offre d'été sur les forfaits de base. Le forfait basique, il s'appelle le forfait basique et c'est celui qui, pour moi, a le plus de sens pour les LMNP parce que c'est vraiment un compte standard avec des transactions, une carte professionnelle, synchronisation automatique dans Bliss. Mais donc, il est en ce moment et jusqu'au 17 août à 6 € hors taxe par mois pour un engagement mensuel et 5 € hors taxe par mois pour un engagement annuel. Et cela, pour les souscriptions jusqu'au 17 août, cette offre, elle est valable pour 1 an. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'à l'issue du webinaire, je pourrai vous partager cette offre. C'est un code promo qu'il faudra rentrer à la création de votre compte pour que vous puissiez en bénéficier. Le compte, vous pouvez l'ouvrir directement dans Bliss. Donc, sur la page principale de Bliss, sur la page d'accueil, il y a un encart qui mentionne en tout cas Conto et sur lequel vous pouvez commencer votre processus d'ouverture de compte. Donc là, c'est hyper facile. Il faut compter maximum 5 minutes pour ouvrir votre compte et simplement, dans Bliss, rentrer en tout cas le code promo que je vous ferai parvenir tout à l'heure pour votre ouverture de compte. Et si tant est que vous n'êtes pas encore prêt pour ouvrir le compte, après le 17 août, si l'offre d'été Conto n'existe plus, entre guillemets, Bliss vous propose quand même, avec le code promo qui est écrit ici, Bliss3M vous propose quand même 3 mois d'essai, 3 mois offerts pour votre offre d'accueil, en tout cas sur Conto. Moi, je reste disponible. Donc, sur les premières slides aussi, je peux vous passer mes coordonnées pour en discuter plus amplement si vous avez des questions. Et après, sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous orienter sur le bon forfait, répondre à vos questions sur Conto. Super, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Eh bien, j'en profite, Fanny, puisque du coup, tu viens de clore ta partie. On nous demande, j'ai Anaël qui nous pose la question, donc tarifs pendant 1 an et ensuite, les tarifs, donc du coup, sont visibles sur le site Conto, Oui, j'imagine. c'est ça. En C'est fait, ça. le forfait basique, il est à 11 € hors taxe par mois si vous ne prenez pas d'engagement, à 9 € hors taxe par mois si vous prenez un engagement annuel. L'offre d'été exceptionnelle, c'est à peu près une réduction de 45 % sur les deux forfaits, c'est-à-dire pour un engagement mensuel, ça vous coûtera 6 € hors taxe par mois pendant 1 an et sinon 5 € hors taxe par mois pendant 1 an si vous prenez l'engagement annuel. Parfait. Steven, on nous demande si les frais d'adhésion, justement, aux banques sont déductibles dans la partie. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont déductibles dans la comptabilité. Donc, on les enlève des revenus. Très bien. Donc, pour répondre à Isabelle, hein, même question que tout à l'heure. Après 1 an, ça coûte combien? On vous invite à vous rendre du coup sur le site de Conto. On pourra éventuellement transmettre aussi vos coordonnées à Fanny si vous voulez de plus amples détails, sans souci. Alors, il y a eu pas mal de questions, donc je vais remonter le fil. On va les reprendre une par une. Donc, Antoine qui nous demandait, Steven, si la loi Pacte concerne les LMNP. Donc ça concernait les premières slides. Est-ce qu'on peut y revenir puisque j'ai Swazik qui est arrivé un petit peu Tout à plus tard fait. Je vois que prévu. Charlotte aussi. Tout à Voilà. fait. Qui Est-ce n'avait peut-être que pas vu les peut-être premières slides. en 5 minutes, tu peux refaire un petit récap? Ouais. Eh ben, je te laisse revenir sur les premières slides. Alors oui, on va revenir tout de suite. Dans l'idée, effectivement, c'était que la loi Pacte, normalement, elle concerne les micro-entrepreneurs. Donc, les micro-entrepreneurs, ça ne concerne pas directement les loueurs meublés. Toutefois, le statut de loueur meublé, qui est une entreprise individuelle, ne peut pas bénéficier d'assouplissements plus importants que les assouplissements que la loi Pacte offre aux micro-entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'auparavant, en fait, il y avait un compte bancaire dédié obligatoire pour tous. Depuis la loi Pacte, ce n'est plus obligatoire pour les micro-entreprises qui génèrent moins de 10 000 € de chiffre d'affaires. Steven, je te coupe juste, on nous a demandé si c'est 10 000 € justement, qu'est-ce qu'on entend par les 10 000 €? Est-ce que c'est brut? Est-ce qu'on tient compte Alors, les 10 000 €, c'est brut, c'est-à-dire que c'est ce que verse le locataire. Super. Donc, par exemple, que ce soit une location annuelle, donc ça veut dire qu'on a un loyer tous les mois qui tombe, c'est bien ce que le locataire va verser soit directement, soit à l'agence locative. Donc, c'est bien ce que le locataire paye. Ou quand on prend l'exemple de location à la nuitée, lorsque on fait du Airbnb Booking, c'est toujours ce que le locataire va verser Airbnb ou Booking. C'est pas ce qui arrive directement sur notre compte. C'est bien du brut.
Et ça comprend, quand on a un loyer annuel, ça comprend le loyer et la provision pour charge. Et donc concernant ce compte bancaire, on nous demande également qu'est-ce qu'on risque d'un point de vue juridique ou fiscal, si on n'ouvre pas de compte dédié? Alors, on va pas parler d'amende parce qu'il y a pas réellement d'amende de prévue, dans ce cas-là. C'est plutôt qu'ils vont être très enquiquinants si jamais il y a un contrôle et que, le compte bancaire n'est pas existant. C'est-à-dire qu'ils vont chercher vraiment la petite bête pour faire un redressement Parfait. et du coup, s'il y a pas de cloisonnement, justement cette petite bête, ils vont peut-être la chercher sur des dépenses personnelles. Mmh, bien sûr. Marc qui nous pose la question si on a plusieurs LMNP, est-ce que pour autant on peut avoir un seul compte qui englobe toutes les dépenses finalement, relatives aux différentes, locations? Eh ben, je vais répondre, et en m'appuyant sur le discours que Fanny a dit tout à l'heure. Oui, on peut avoir un compte pour plusieurs, biens locatifs et Conto permet justement d'avoir des sous-comptes. Donc ce qui permet vraiment de cloisonner en plus bien par bien et de voir, le cash flow que l'on peut ressortir de chaque bien. Donc c'est vraiment intéressant, des fois on peut faire des investissements que l'on pense, heu intéressant et se rendre compte que financièrement, il y a pas d'intérêt. Pour autant, le bien d'à côté, si, il va pallier, on va dire financièrement à toutes les dépenses qu'il pourrait y avoir sur ce second bien. De faire des sous-comptes, ça permet justement d'avoir un visuel sur quel bien, va être intéressant financièrement ou pas. Et bien sûr, pour répondre dans le même temps à Pascaline, on a beau ouvrir un compte dédié relatif à l'activité, les bénéfices, on en fait ce qu'on en veut. On est bien d'accord, Steven? Exactement. C'est l'avantage de l'entreprise individuelle, c'est que l'argent, le bénéfice financier qui en ressort, on peut l'utiliser. Si pour faire ses courses, on a tout à fait le droit. On en fait ce que l'on veut. C'est pas une structure juridique comme la SCI, par exemple, qui viendrait générer de la flat tax quand on récupère les dividendes. On avait Jean également qui vient de Belgique et qui demande s'il est pour autant nécessaire d'ouvrir un compte bancaire en France ou est-ce qu'un compte, en l'occurrence belge, ferait l'affaire? Si les biens sont en France. Alors, il y a pas de problème à créer un compte bancaire, en Belgique. Ça revient au même du moment que c'est bien cloisonné. Heu, Maintenant, comment dire? Les revenus sont français. Est-ce que alors c'est une question qu'on se pose pas forcément au quotidien, mais est-ce qu'il est plus intéressant effectivement d'avoir un compte bancaire français pour des revenus français? Il y a pas d'obligation en tout cas, si c'est ça la question. Très bien. Alors on nous a posé plusieurs questions de savoir une fois qu'on avait effectivement, déposé ces factures sur Bleez, est-ce qu'on doit ou pas, Steven, les garder en cas de contrôle fiscal? Ou est-ce que voilà, le fait de les avoir, de les retrouver dans la jette de Bleez, ça suffit en cas de contrôle? Alors oui, il faut les conserver. Conto offre par contre une possibilité justement quand vous mettez les pièces, sur Conto, c'est que, Conto a un système de validation. Alors j'ai plus le terme exact Fanny, mais les pièces sont À valeur recevables probante? au niveau de Ouais. l'administration fiscale. C'est ça, ils sont certifiés à valeur probante. Voilà, donc ça veut dire qu'après il y a plus besoin de garder les papiers, donc ça fait des dossiers en moins à la maison. Heu, Tout est sous Conto et sous BIS du coup. Donc en fait, les papiers, vous n'en aurez plus besoin. Tous les documents seront certifiés et seront disponibles sur Bliz et Conto. Donc en cas de contrôle fiscal, très facilement retrouvable. Et l'avantage, plutôt que quand on met tout dans un dossier, alors dans un dossier et puis on entasse tous les papiers. Là, que ce soit sur Conto ou sur Bliz, en fait, on peut retrouver si l'administration fiscale nous demande OK, sur telle opération, j'ai besoin du justificatif. OK, en fait, on est très à l'aise pour la récupérer. Parfait, merci.
Alors du coup, je redéroule quelques questions. Donc Fanny a répondu, sur toutes les questions qui concernaient, voilà, les offres tarifaires. On nous a posé 2 fois la question, Steven, de savoir si pour un LMP, donc en pro, est-ce que, bah, voilà, tout ce que tu viens de dire, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des choses qui vont différer? LMP, par nature, on a déjà plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. On est au moins à 23 000 € de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que oui, les LMP sont, pour la globalité, concernés par cette obligation. OK. Hem, alors Fanny t'a répondu, hop. Entreprise indépendante, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte séparé? Car dans la slide, vous dites que la règle concerne uniquement les micro-entrepreneurs. Donc là, si on parle d'une entreprise, indépendante, est-ce que la règle s'applique? Alors, entreprise indépendante, c'est-à-dire parce que Ah, il y a qu'Isabelle entreprise individuelle précise. ou micro-entreprise. Je pense que Euh, c'était individuel pour le coup. ok. Donc, entreprise individuelle, comme je le disais, il n'y a pas d'obligation noir sur blanc puisque ce n'est pas une micro-entreprise. Pour autant, on ne peut pas avoir des assouplissements plus importants que ce que la loi Pacte offre aux micro-entreprises. Donc, ça veut dire que nous, c'est quelque chose qu'on conseille fortement, puisque vu que c'est obligatoire pour les micro-entreprises, on est très. euh, euh, on se raccroche beaucoup, effectivement, au texte pour les micro-entreprises. OK. Donc, c'est quelque chose qu'on conseille. Maintenant, non, il n'y a pas une obligation écrite noir sur blanc. On a Gérard qui nous dit donc, si je comprends bien, ce qui fait que le compte bancaire est considéré comme dédié, c'est le fait que les seuls revenus sur ce compte, en fait, sont ceux issus de la location et que les dépenses sont relatives à la location. Est-ce qu'il y a d'autres obligations formelles pour le compte ou vraiment c'est les seuls points? Euh, Comme je disais, les seuls revenus sur ce compte doivent être ceux de la location et les dépenses doivent être justifiées pour être déduites. Soit non justifiées et non déductibles. Tout à fait, c'est ça. Non, non, c'est bien les deux points principaux. Parfait. Antoine qui nous dit donc il a 3 biens en activité avec 3 crédits dans 2 banques différentes. Aujourd'hui, les locataires versent les loyers sur les comptes bancaires respectifs, en fait, relatifs aux prêts immobiliers. Il n'y a pas beaucoup de dépenses personnelles sur ces comptes et il ne déclare pas les dépenses comme liées à l'activité. Est-ce que du coup, dans son cas, il est nécessaire d'ouvrir un seul et unique compte pour gérer ces 3 biens? Euh, Honnêtement, avoir deux. Alors, quel est l'avantage d'avoir deux comptes différents dans deux banques, enfin, dans deux banques différentes? Je pense que c'est effectivement des banques qui suivaient. Euh, d'accord. Ouais, Euh, relatif aux les prêts immobiliers, je locataires pense. versent les loyers. Alors, je vois que il est en train d'écrire. Euh, Pourquoi ne pas mettre ces dépenses? Pourquoi ne pas mettre les dépenses sur le compte personnel? Sur le compte dédié, pardon. Oui, dédié à l'activité, OK. Ouais. Pourquoi ne pas mettre les dépenses sur le compte dédié, en fait? Alors, on a encore quelques personnes donc, qui nous posent des questions. Bonca, que faire si une dépense émise du compte dédié à l'activité est refusée a posteriori par Comptacom? Il y a peu de chance. Alors, il y a peu de chance, puisque normalement, les opérations qui apparaissent sur ce compte sont dédiées à l'activité. Mmh. Par contre, si jamais nous, on voit qu'il y a une incohérence dans l'activité par rapport à cette dépense, oui, effectivement, mais on va l'argumenter. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et poser la question du pourquoi c'est refusé. Ça arrive, rarement, mais ça arrive. Et c'est aussi dans un souci d'avoir une certaine cohérence dans la comptabilité et éviter de se faire embêter par l'administration. C'est pas pour embêter nos clients. Pour répondre à Joël, donc alors effectivement, quand on dit que Bleeze, enfin que
Conto est inclus dans Blease, ça nécessite tout de même effectivement de prendre un abonnement côté Conto. Ce qui est inclus, c'est bien le connecteur, en fait, le lien entre les 2 qui est natif, entre Blease et Conto. Mais, vous avez bien, voilà, votre abonnement, que vous payez, par rapport au suivi de la comptabilité Contacom et comme vous paieriez, votre compte, bancaire, ailleurs, il y a un abonnement, en fait, chez Conto. Voilà, pour reclarifier. Alors Patrick, pardon, on a oublié la question de Patrick. Notre gîte occupe 20 de la surface totale de la maison. Donc c'est pour toi, Steven. Impossible de distinguer les consommations, eau, gaz, électricité et les dépenses relatives entre les 2 parties de la maison. Comptablement, ces charges sont imputées à hauteur de 20 Les revenus locatifs sont donc largement supérieurs à 10 000 €. Comment gérer le compte dédié dans le cas de Patrick? Bah là, le compte dédié il va être utilisé uniquement pour les revenus locatifs et à la rigueur, s'il y a des charges vraiment dédiées au gîte, par exemple, on va parler de décoration, on va parler un peu de rangement, et cetera, qui pourraient intervenir et qui seraient dédiées uniquement au gîte. Là, en fait, le compte dédié, il serait utilisé que pour ça. Effectivement, les dépenses communes à la résidence principale ne sont pas, enfin, faut pas les passer sur le compte dédié. Alors Michel qui nous pose la question de savoir s'il faut attendre là en fait pour mettre tout ça en place la fin de l'exercice ou si c'est quelque chose qui peut être mis en place, et que tu conseilles de mettre en place dès maintenant? Ça peut être mis en place dès maintenant. Plus tôt c'est mis en place, mieux c'est. Pourquoi? Parce que plus tôt c'est mis en place et plus tôt on a un meilleur suivi de l'activité. Est-ce que d'ailleurs on doit lui donner un intitulé spécifique à ce compte dédié? Non, ça peut être le nom-prénom comme pour l'activité de location meublée. Donc pour répondre aux quelques personnes, effectivement, il y aura bien un replay, hein, ne vous inquiétez pas. On nous demande aussi si, alors Bertrand souhaite les liens vers les tutos Bliss pour les applications. Oui, on va vous transmettre ça sans problème. Je me note ça. Joël qui nous dit: «Pour moi», alors je vais aller un peu vite là, hop. «Pour moi qui ai encore un emprunt, il faudrait pouvoir payer à ma banque par virement, cet emprunt-là, alors qu'actuellement tous les virements arrivent sur le compte principal». Oui, c'est ça en fait, ça nécessite juste de mettre un virement en place pour, C'est ça, solder, c'est l'emprunt, ça. mais au Et moins ça vous peut être un avez virement récurrent, hein. ouais, Effectivement, l'objectif, c'est pas de complexifier, mais tout à justement fait. de bien simplifier. Alors, Christine qui a 2 appartements, un qui est loué meublé, l'autre qui est loué, nu. Pour le moment, je paye tout et je reçois les loyers sur le compte joint. Je fais vraiment très peu d'achats. Est-ce que si je mets tout sur un compte perso qui serait dédié, ça fonctionne? Mmh. Mélanger du meublé avec du vide, mais au moins c'est tout ce qui est relatif au locatif, quoi? Alors, Non? nous, comptablement, vu qu'il n'est pas dédié au meublé, effectivement, on ne le prendra pas en compte. Pour autant, oui, ça permet de cloisonner les revenus locatifs. Donc, même si comptablement, nous, on ne le prend pas dans la compta, euh, ça permettra de tout cloisonner. Nous, ce qu'on conseille, par contre, c'est que c'est en fait la location meublée, c'est des revenus de bénéfices industriels et commerciaux. La location nue, c'est des revenus fonciers. C'est deux types de revenus différents. Donc, à la rigueur, il vaudrait mieux avoir effectivement deux sous-comptes, Mmh. comme Fanny l'expliquait tout à l'heure, et avoir un pour la location meublée, un pour la location nue. OK. Patrick qui nous demande s'il faut envoyer les relevés bancaires du compte dédié à Contacom. Alors s'il y a un compte Conto, non du coup Fanny, c'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà, Ça, on tout est récupérera lié et directement. automatisé. Exactement. Blandine, si c'est un compte courant déjà existant qui s'est transformé en compte dédié, à partir d'août 2025, est-ce que ça fonctionne en fait, de Oui, transformer ça comme ça fonctionne. À partir du moment où il est dédié, même si avant c'était un compte personnel, il n'y a pas de souci. très bien. Guillaume, quel intérêt d'ouvrir un compte dédié dès cette année alors que l'exercice fiscal n'est pas terminé? Donc c'est ce que Plutôt ça on rejoint, cloisonne, voilà. mieux c'est. En fait, c'est pas une question d'exercice fiscal ou d'exercice civil, hein. C'est vraiment plutôt on fait bien les choses, mieux c'est, simplement.
Pascaline, donc qui a ouvert, elle, un compte dédié, mais il y a le loyer étudiant de sa fille qui sort dessus. Est-ce que, voilà, s'il y a une ligne comme ça un peu S'il y parasite, a une ligne, c'est pas dérangeant. c'est ça. Alison, j'ai l'impression que changer tous les virements SEPA pour tous les paiements, etc., c'est titanesque. Alors, je vais laisser Fanny répondre. Oui, j'ai mis une réponse d'ailleurs directement dans l'outil. Je Ah, vous ai super. partagé un lien. Nous avons un outil pour vous aider, un outil de transfert de compte. Alors, ce n'est pas un outil comme ce qu'on peut faire en B2C, c'est-à-dire un outil qui transfère automatiquement tout pour vous. Par contre, on vous aide, on vous fait toute une liste et vous pouvez voir, c'est quand même assez bien fait. Je vous ai envoyé une page pour vous présenter le service, justement. Super. Donc Patricia, pour vous répondre, hein, si effectivement il y a une ligne, là je vois donc mon crédit immobilier est supérieur à mes loyers, je fais donc virer une retraite sur ce compte, est-ce que je peux continuer comme ça? Oui, Oui, ça ira. Julia, pourrons-nous récupérer mensuellement les bénéfices liés à ces revenus? Bien sûr, en fait, c'est ce qu'on disait, voilà, ça reste votre argent et vous faites ce que et vous voulez à l'entreprise des fins individuelle professionnelles. permet des virements libres. Pas de... Exactement. Julia, pourquoi mettre les documents et les factures sur les deux plateformes Conto et Bleeze et pas uniquement sur Bleeze? Alors l'avantage de déposer les factures côté Conto, c'est ce qu'on disait, c'est que Conto permet la valeur probante, ce qui fait que vous pouvez détruire les documents. Et C'est ça remonte pas directement dans Bleeze. C'est Donc, ça, en fait, il voilà. n'y aura pas à le déposer sur les deux plateformes, mais uniquement C'est sur que sur Conto. Conto et Donc, ça remontera tout seul. ça certifie les documents et tout remonte dans Bleeze. Exactement. Clotilde, si je comprends bien, si on a des dépenses non divisibles entre son logement personnel et un appartement loué, en cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale peut aller chercher, c'est ce que tu disais, le compte perso en fait. C'est C'est ça. le risque. Alors, ce que l'administration fiscale, ils veulent vérifier principalement, c'est que les revenus sont tous déclarés. Donc, ce qui les intéresse principalement, euh, ça reste les revenus. Donc, si vous présentez le compte dédié, dans la logique, je pense pas qu'ils vont aller venir chercher le compte perso. Je dis pas que c'est sûr, puisque de une, ça dépendra de la personne qu'on aura en face de l'administration fiscale. Mais voilà, leur objectif, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de fraude fiscale. Donc, si vous prouvez, grâce au compte bancaire dédié, que tous les revenus sont bien déclarés grâce à l'alias fiscale et le compte, ils vont pas aller venir forcément chercher le compte perso. Alors Lamien, donc Franck, pour le pilotage du compte dédié, les loyers perçus doivent être encaissés idéalement sur le compte Conto. Et ensuite, on doit faire des virements vers les comptes perso qui portent les crédits. Alors, qu'est-ce que tu recommandes là, Steven? Du coup, est-ce qu'effectivement c'est préférable, voilà, d'avoir les entrées et les sorties sur le compte Conto et de Oui, gérer après à titre perso? ouais. En- Moi, je conseille de tout avoir sur le même compte. Donc Patrick qui nous précise que ce sera un compte hors Conto. Donc effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas de connexion automatisée. Il faudra bien transmettre les relevés. Oui, tout à fait. Mm. Bertrand, pour le compte dédié, quid des transferts de mes gains LMNP vers les comptes personnels? Donc c'est ce qu'on vient de répondre à l'instant. Donc Anaël, on a répondu également. Oui, Kevin, les appels de fonds doivent sortir du compte dédié. C'est mieux. Justement, c'est mieux de tout regrouper. Angélique, concernant les prêts immobiliers des logements loués, faut-il demander à ce que les prélèvements soient basculés sur le compte dédié? Oui, c'est préférable. Mm. L'idée, c'est vraiment voilà, qu'on ait les entrées et les sorties de tout ce qui est relatif à la location, quoi. Tout à fait. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je vois que Antoine et Patricia sont en train d'écrire. Marc qui nous demande si le compte dédié implique une carte bleue ou un chéquier lors des dépenses. Oui, c'est mieux si effectivement les dépenses doivent sortir du compte, donc soit via une carte ou via un chéquier. Dans les offres, Fanny, il y a d'office une carte? Oui, il y a d'office une carte. Par contre, on ne propose pas de chéquier. Vous pouvez encaisser des chèques sur Conto, mais on ne propose pas de chéquier. Et les cartes, évidemment, sont incluses dans l'offre que je vous C'est ai ça. présentée tout à l'heure.
Les limites pour les achats avec la carte de base, c'est 20 000 € par mois. Donc, vous pouvez y aller. Ça fait une belle télé, là. Effectivement. Vous avez Patrick, également la possibilité de retirer de l'argent avec la carte Conto, donc si vous avez des dépenses à faire pour des paiements en cash. Patrick qui nous dit qu'il a transmis les documents à Contacom depuis 6 ans et qu'il n'a gardé aucune trace papier, mais juste un scan. Est-ce que si toutefois il y avait un contrôle de l'administration fiscale, Steven, on peut venir l'embêter? Si on trouve, si l'inspecteur est embêtant, oui, il peut nous embêter parce qu'effectivement, nous, Contacom ou Bliz ne certifie pas les documents. Et il est toujours, de toute manière, recommandé de garder les documents 10 ans. Là, avec Conto, l'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a plus d'embêtement. Regardez le Tout est papier. certifié. Antoine qui nous demande si les revenus donc de la location sont supérieurs à 10 000 €, comme tu le disais tout à l'heure, par an. Est-ce qu'on reste pour autant en micro? Est-ce qu'on est toujours considéré comme micro-entreprise? Alors, l'entreprise, le LNP est une entreprise individuelle, ce n'est pas une micro-entreprise. Il y a une distinction, ok. Ok. Donc, et à savoir que de notre côté, chez Contacom, nous, on s'occupe effectivement des lois en meublé au régime réel. Donc Jean-Baptiste, si vous habitez à l'étranger, donc voilà, c'est un petit peu le même cas que tout à l'heure. Et alors, si vous avez un compte courant qui est déjà dédié à l'activité, pas besoin d'en ouvrir un autre. Du coup, là, vous êtes dans les règles, dans les clous. Antoine qui rebondit sur la question d'Angélique, la banque demande 150 € par ligne de prêt. Comment sont traitées les dépenses? Alors, la question d'Angélique, je pense qu'il faut qu'on remonte le fil. Concernant les prêts immobiliers des logements loués, faut-il demander à ce que les prélèvements soient basculés sur le compte dédié? Oui. Alors, je ne sais pas si Antoine, vous pouvez repréciser. Et Kevin, j'ai peut-être mal compris, on peut demander à notre banque de prélever le remboursement du prêt bancaire sur un autre compte dans une autre banque ou est-ce qu'il faut mettre en place le virement automatique? Alors, si on a un compte dédié, par exemple, chez Conto, ça peut être en fait un virement que l'on vient mettre en place vers la banque relative à l'emprunt. Alors, il y a plusieurs questions en même temps. Bertrand, un ticket de caisse s'efface au bout d'1 an. Oui, donc ça semble compliqué de garder les documents 10 ans. Bon, c'est une recommandation. Il y a des personnes qui, effectivement, scannent le ticket de caisse pour les conserver. Ouais. Donc, Céline qui demande une reprécision. Quand tu parles donc des 10 000 € et le CA, c'est bien rentrée d'argent. C'est ce que le locataire va verser. Très bien. Joël qui demande une confirmation si un contrôle fiscal ne remonte que sur les 3 dernières années, Steven? Alors, de base, il remonte sur les 3 dernières années. Après, si jamais ils voient qu'il y a possiblement une fraude, ils peuvent remonter à 5 puis 10 ans. Ok. Donc je pense qu'Antoine parle des frais bancaires. Du coup, pour le changement de prélèvement sur une autre banque, la banque lui facture 150 € par ligne de prêt pour le changement de RIB. Alors là, je ne sais pas trop quoi répondre. Je pense qu'effectivement, oui, c'est des frais propres à chaque banque. Donc peut-être que... Anaël, y a-t-il besoin de justifier les retraits d'argent effectués sur le compte dédié si j'utilise ensuite à des fins perso? On a besoin de justifier ou pas, Steven? Non. Maintenant, ce sera en fait un retrait perso. Il n'y a pas de souci. Justificatif. Non. Isabelle qui demande s'il faut forcément une facture ou est-ce qu'un ticket peut suffire? Facture à privilégier. On est de plus en plus embêté avec les tickets de caisse. L'administration nous embête. Je prends les dossiers, par exemple, soumis à TVA où
Ils ne veulent pas rembourser la TVA parce que ce n'est qu'un ticket de caisse. Ils veulent une facture. Alors Jean-Baptiste, pour vous répondre, s'il y a quelques virements perso sur le compte dédié, voilà, si c'est à la marge, ça passe. Il n'y a pas de souci. Pas besoin d'en ouvrir un nouveau s'il est dédié, voilà. Céline, si un achat perso, contrôle fiscal, peut demander des justifs. Alors s'il y a un achat perso qui est fait sur le compte dédié, si vous retirez l'argent, non, parce que vous faites ce que vous voulez Alors, avec. voilà, il y a deux solutions. Soit effectivement, elle fait l'achat avec le compte dédié, auquel cas, oui, ils peuvent demander, mais en soi, vous aurez un justificatif si vous le gardez. Soit effectivement, vous retirez l'argent sur votre compte personnel et vous faites l'achat avec votre compte personnel. Et là, auquel cas, il n'y a pas de justificatif qui sera demandé. Comment demander des factures pour des achats dans un magasin comme But ou autre? Alors, soit on a la carte et on peut retrouver ses factures directement sur Soit son sur espace, l'espace c'est ça, Internet, ouais. ou on la demande en caisse. Tout à fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, avec la possibilité donc d'application, voilà, de pouvoir la prendre en photo pour qu'elle redescende automatiquement sur le logiciel. Patrick, alors pas clair pour moi cette histoire de conserver les documents pendant 10 ans. Est-ce que la version scannée est suffisante ou est-ce qu'il faut la version papier? Donc c'est ce que tu disais, Steven. Facture papier, on garde. Si c'est un ticket de caisse, évidemment, il risque de s'effacer un peu au bout de quelques Mmh. années. On le prend en photo, enfin on le scanne. C'est ça? C'est ça. Et ce qu'est en train de dire Fanny, la version scannée Conto, certifié document. Donc Donc après, on n'est plus on obligé de enlève le garder. papier. C'est Par ça. contre, un scan qui est sur Blize, oui, effectivement, il n'est pas certifié. Il faut garder le document original. Parfait. Blandine, je n'ai pas de compte bancaire sur mon compte dédié. Puis-je payer avec un autre compte et faire un virement? Donc on recommande fortement d'avoir un compte dédié. Scanner sur Conto, ça suffit. Oui, ça suffit. Du coup, le document après peut être supprimé à partir du moment où il est déposé sur Conto. Alors Charpil, oui, on a oublié la question de Charpil. Quid des revenus qui sont tirés des placements des loyers comme les intérêts sur un compte d'épargne? Mais en fait, ça veut dire que l'argent est sorti du compte dédié pour être placé sur un compte perso. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus des revenus, ce n'est plus dédié à l'activité. Les intérêts qu'on peut retirer d'un compte épargne, c'est du perso. Donc il n'y a plus de lien avec l'activité de location meublée. On a retiré le cash flow, on l'a placé ailleurs, on l'a utilisé personnellement. Et Fanny, on a une question pour toi. Est-ce que Conto certifie aussi le ticket de caisse si on le dépose sur Conto? Oui, du moment qu'il y a les informations suffisantes, c'est-à-dire la nature de l'achat, la TVA, tous ces montants-là, qui sont ensuite scannés par l'OCR et qui sont automatiquement rentrés dans Conto. Ah, donc Blandine qui précise qu'en fait, elle a bien un compte dédié, mais sans carte bancaire. Est-ce que pour autant, Steven, du coup, elle peut payer avec la carte d'un autre compte et ensuite faire un virement vers le compte dédié? C'est juste un peu plus complexe là en termes de... Ouais, c'est un peu plus complexe, sachant que si tous les paiements sont faits avec le compte perso, euh, l'administration, là, vont peut-être venir regarder C'est quand ça. même, est-ce que ça a vraiment été payé. Donc c'est préférable d'avoir un compte avec la carte du coup. Tout à fait. Le code promo, tu l'as redonné, Fanny? On nous demande le code promo. Le code promo pour l'offre d'été, je vous l'envoie C'est cet ça. après-midi. Super. Euh, Alors Joël, mon loyer étant moins élevé que mon remboursement, toute dépense doit être payée par moi-même, donc obligé de déposer la somme sur le compte dédié. Alors là, c'est des apports, donc il y a pas de souci. Et après, toutes les dépenses, si elles sont bien faites sur le Sur compte le bancaire compte. dédié, en fait, ça sera bon. Parfait. On a remis du coup les coordonnées de chaque participant, donc vous allez recevoir le replay. On va donc pouvoir clore le webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Sur les dernières questions,
On va reprendre le fil. Donc soit vous pouvez, solliciter directement, Steven, moi-même ou Fanny en fonction, voilà, de la nature de la question. Merci encore pour le temps que vous nous avez consacré. Voilà, on espère avoir, répondu à l'ensemble de vos questions au maximum. Sur les dernières questions, ne vous inquiétez pas, on vous fait un retour, par email pour vous répondre et n'hésitez pas à nous rappeler si besoin. Merci Fanny, merci Steven. Bon Merci appétit à Marjolaine tout pour le monde l'invitation. et à Et très puis, bientôt. à bientôt. Merci à tous. Merci, au Au revoir. revoir.